Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui comme promis pour une petite vidéo pour vous expliquer comment rapidement installer les skills et les MCP N8N pour communiquer entre Cloud Code et N8N. Donc la semaine dernière on a vu comment installer Cloud Code sur un IDE comme VS Code et puis pouvoir commencer à créer vos propres applications. On avait d'ailleurs créé une application de sportive vraiment très rudimentaire. On y reviendra dans une autre vidéo, d'ailleurs je vous montrerai comment faire une mise en page vachement plus classe pour votre application parce qu'il y a des façons de faire qui sont vraiment exceptionnelles sur Cloud et qui vous permettent de tirer un travail professionnel avec 2-3 installations de skills à droite à gauche et qui vous permettent d'avoir des rendus fabuleux. Là aujourd'hui, vu que le travail de base qu'on faisait sur cette chaîne c'était les automatisations avec N8N, je vais vous expliquer comment on va connecter Cloud avec N8N pour avoir, on va dire, un résultat ouf et quasiment un pilote automatique pour pouvoir créer vos propres automatisations. Donc on démarre tout de suite. Ce qu'il va nous falloir aujourd'hui pour pouvoir installer cette fameuse connexion entre N8N et Cloud, c'est déjà Virtual Studio Code et Cloud Code installé dessus avec l'extension officielle, comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Donc là aujourd'hui, je vous montre sur Virtual Studio Code. La dernière fois on avait mis sur Cursor. Les deux interfaces sont quasiment identiques, elles fonctionnent un peu sur le même principe et sur le même framework. Donc normalement vous ne serez pas trop perdu. Ce qui est vraiment plus intéressant sur Virtual Studio Code et qui est pour moi plus intuitif, c'est qu'on a vraiment la liste des fichiers sur la gauche ici, là, pour que vous puissiez naviguer dans les fichiers qui ont été créés. Là à gauche vous avez votre Cloud Code qui est ouvert ici. Vous n'avez plus qu'à faire ouvrir et apparaître la fenêtre. Voilà, donc là si vous êtes là, il n'y a plus qu'à, on va dire, bosser sur l'installation de ce que vous allez avoir besoin. Deux autres choses dont vous allez avoir besoin, ce sont deux repos GitHub qui vous permettent d'installer les MCP et des skills. Donc les MCP, qu'est-ce que c'est? Les MCP, c'est un petit peu comme une télécommande universelle qui va vous permettre de connecter Cloud Code avec votre N8N qui est soit installé en local ou soit installé sur le VPS. Là pour le coup, moi je choisis l'option où c'est installé sur un VPS parce que c'est là qui tourne mon N8N. Et l'autre chose dont on va avoir besoin, donc tac, c'est les skills N8N. Donc les skills N8N, ce sont des compétences qui vont transformer votre Cloud Code en véritable expert de la fabrication de workflows sur N8N. Donc avec ces deux choses cumulées, on donne une vraie autonomie à Cloud pour aller fabriquer des workflows sur notre propre serveur N8N. Donc tout de suite ce qu'on fait, c'est qu'on demande à Cloud d'installer le premier serveur NCP via le lien GitHub que je vous ai donné. Donc je voudrais que tu puisses avoir accès à mon N8N grâce au repos GitHub dont je te donne le lien. Clac, clac, vous venez lui copier le lien. Je te laisse explorer ce lien et installer ce serveur MCP pour qu'on puisse passer à la configuration. Et là, vous lancez la commande, donc lui, il va lister, chercher et il va venir installer ce MCP ici. Ensuite, il va normalement vous poser toutes les questions qu'il faut, c'est-à-dire il va vous demander le lien de votre instance N8N, donc vous allez le chercher. Sur votre serveur OVH. Donc là, moi, je suis sur mon N8N ici. Là, et l'adresse qu'il va vous demander, donc ça va être celle-là là-haut, donc HTTPS, etc. Jusque ici, voilà, ça c'est l'adresse que vous devez lui donner. Donc peu importe l'adresse de votre serveur, là, vous lui envoyez l'adresse. Ensuite, il va vous demander une clé API. Clé API que vous allez aller chercher ici dans N8N API. Vous voyez que moi j'en ai une là qui s'appelle Cloud Code. Moi c'est celle-là que j'avais créée. Donc si vous n'avez pas de clé API, vous cliquez sur Create an API Key. Vous mettez un label, par exemple vous l'appelez Cloud Code N8N. Vous mettez expiration, pas d'expiration. Vous cliquez sur Save, ça va vous générer une clé API. Vous la copiez, vous la sauvegardez sur une plateforme sécurisée de sauvegarde de clé API. Des plateformes de type Bitwarden, c'est des plateformes qui sont, on va dire, faites exprès pour conserver des mots de passe ou des données sensibles, pour pas que vous les ayez en libre accès sur votre ordinateur. J'ai même envie de vous dire que le top du top, c'est pas de le donner directement ici à Cloud quand il vous le demande, mais c'est de lui dire de créer le fichier mcp.json et dis-moi où insérer la clé API et vous l'insérez vous-même dans le fichier. Ça reste encore la meilleure pratique et la pratique la plus sécurisée. Ensuite, ce qu'il faut donc, c'est une fois que le serveur MCP est installé, il faut passer à l'installation des skills. Donc de la même façon, on prend le même prompt qu'on a là et on lui dit je voudrais que tu puisses avoir accès à ces skills N8N présentes sur cet autre
repos. Alors, pareil, donc vous allez chercher le lien exactement au même endroit que tout à l'heure. C'est ici. Donc là, GitHub N8N Skills. Et ensuite, vous revenez ici sur VS Code. Et là, ici, vous remplacez, vous collez. Je te laisse explorer ce lien et installer ces skills pour qu'on puisse passer à la configuration. Du coup, là, moi j'ai déjà fait la vérification. Vous lancez le truc, il va installer les skills, il va vous dire que les skills sont bien installés. L'avantage pour les skills, c'est qu'en fait, elles sont installées de manière générale et globale sur l'ordinateur. Donc, peu importe le projet dans lequel vous allez travailler, vous aurez accès à ces skills N8N. Donc, vous pouvez venir faire ici, vérifier, parce que moi, elles sont déjà installées. Donc si vous faites un slash N8N, vous voyez ici, vous avez toutes les skills N8N qui sont là. Donc N8N JavaScript, N8N code Python, N8N expression syntaxe, N8N MCP Tool Expert. Donc là, voilà, vous avez toutes les skills qui sont listées là et qui vous permettent en fait d'avoir un Cloud Code qui est super efficace sur N8N. On a lancé Entrée, ça va vous installer les skills, vous allez pouvoir les récupérer. Et là, vous avez, on va dire, un Cloud qui est quasi opérationnel pour créer du workflow. Le seul truc qu'il faut lui rajouter maintenant, c'est qu'à chaque fois qu'on va lui demander une tâche sur N8N, il faut qu'il puisse aller chercher ses skills à chaque fois. Et là, ce qu'on va faire, nous, c'est lui créer un fichier .md qui lui permet de prendre conscience qu'il dispose déjà de toutes ces informations. Ce document, ça va être un peu comme un prérequis qu'il va devoir dire à chaque fois avant de se mettre au travail et qui va permettre pour lui d'avoir, on va dire, une situation globale des outils qu'il a à sa disposition. Donc là, pour ça, je vous ai préparé un petit prompt pour pouvoir préparer ce document qui va venir créer ici. Ici, on le voit, il s'appelle N8N cloudrules.md et vous mettrez le prompt juste en dessous. Dans ce projet, tu es mon expert N8N spécialisé en automatisation métier. Règle obligatoire, utilise toujours MCP N8N pour créer, importer et tester des workflows. Exploite les 16 skills N8N pour doc, template, expression. Génère toujours un JSON N8N valide. Teste via MCP avant validation finale et explique chaque nœud en une ligne. Rôle plus input et output. Donc ça c'est bien, ça vous permet d'avoir une doc où tout est bien expliqué, et puis même pour lui, à chaque fois qu'il crée un workflow, ça lui permet d'avoir aussi la trace du travail qu'il a fait en amont. Comme ça, si vous revenez plus tard sur le workflow, ça vous permet de pouvoir continuer le boulot, et lui il a sa doc et il sait exactement où il en est. Mode d'exécution, donc là c'est un petit... et à partir de là, on lui dit créer le projet N8N rule.md avec sa structure complète. Vous lancez la commande encore une fois, moi je ne le fais pas parce que c'est déjà fait, et ça va vous créer ce fichier là. Vous voyez ici, donc c'est un fichier complet où en gros il a toutes les règles possibles et inimaginables, comme un guide pratique qui lui permet exactement de savoir où aller chercher quelles infos et pour pouvoir être ultra performant dans la création de workflow N8N. Je vous laisserai prendre connaissance de ce document, on passe directement à la suite. Aujourd'hui le but c'est de faire une vidéo ultra rapide. Donc là maintenant, on est en principe opérationnel et on peut lui demander de créer donc notre premier workflow tout en automatique. Donc là aujourd'hui on va lui demander de créer un premier workflow très très simple. Après je vous laisserai créer les workflows plus complexes et l'idée c'est de faire des prompts très architecturés et vraiment très détaillés avec le contexte et les tâches que vous voulez, les informations dont vous avez à disposition. Le plus vous êtes complet et carré et le plus vous aurez des résultats incroyables. Donc là aujourd'hui on va faire un truc très très simple. Demander de créer un workflow qui permet, on va dire, de résumer un texte via un input formulaire. Donc vous mettez le texte sur le formulaire et on va essayer de faire créer un agent qui va venir, on va dire, résumer le texte et sortir, on va dire, un résultat en quelques lignes pour résumer l'information. Alors je voudrais que tu crées un workflow pour pouvoir résumer des textes un peu longs. L'idée ça serait d'avoir en trigger un formulaire dans lequel on viendrait mettre le texte et ensuite derrière d'avoir un agent IA qui reçoit le texte avec un cerveau LLM. On va dire, je pense que ChatGPT 4o mini sera suffisant. Et qu'ensuite en sortie il puisse nous renvoyer par mail par exemple avec un Gmail le résumé du texte sur ma boîte mail.
Voilà, une fois qu'on aura créé ce workflow, généralement ce qui va se passer, c'est peut-être qu'on aura juste quelques connexions de credentials à faire sur le workflow pour que ça fonctionne. Mais normalement, il est en mesure de tester lui-même et de trouver les credentials lui-même. Là, si j'ai pas de bêtises, en principe, il devrait pouvoir avoir toutes les infos. Donc je vais lancer ça tout de suite. Vous pourrez constater que je suis short en token là. Il me reste 6% de tokens sur la semaine et ça se renouvelle demain. Donc là, il me demande des accès because je suis en edit automatically. Donc ce qu'on va faire pour éviter qu'il me pose trop de questions, on va passer en bypass permission, comme ça au moins on le laisse partir en roue libre. Si vous voulez voir où vous en êtes sur la consommation de tokens, je ne sais pas si je vous l'avais montré la dernière fois, mais je vous le rappelle vite fait, c'est account and usage. Donc ça c'est ce que je surveille régulièrement. Moi, vous voyez qu'on a 95% de la conso de la semaine, mais qu'on est sur notre fenêtre horaire, on est à 14%. Mais ça fait rien, vu qu'on arrive là tout proche. En gros, il nous reste 5%. Donc il y aura encore 5% de consommé sur la session de 5 heures. Et après, bim, on est stoppé pour le reste de la semaine. Ça, c'est le truc qui est un peu relou avec le forfait, on va dire, pro de chez Claude, celui à 20 € par mois. Si vous voulez être tranquille, après, il faut passer sur l'offre à 200 balles par mois. Donc on est sur quelque chose de plus costaud et voilà, et ça justifie vraiment d'avoir des projets de développement qui sont vraiment hard et intenses et d'être, on va dire, H24 sur vos projets de développement, quoi. Donc là, hop, le workflow est prêt. Voici ce qui a été créé. Workflow résumé de texte par email. Architecture, formulaire N8N, champ de text area, un basic LLM chain, prompt en français, demandant un résumé concis et structuré, GPT-4 mini, cerveau LLM branché sur la chaîne, Gmail envoie du résumé par email. Avant d'activer, tu dois configurer tes credentials dans N8N, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, des fois ils vous le demandent, donc API, rajouter ta clé API, ça je l'avais, c'est sur ça étrange qu'ils me le demandent. Gmail, connecter ton compte, pareil, ça c'est un truc qui est déjà présent. Donc on va aller déjà vérifier vite fait, voir ce qu'il a. Donc ici je me rends sur la plateforme N8N, hop, on va sur Overview et on voit que résumeur de texte par email, il a bien créé ici, créé le 26 mars, donc c'est bien ça. Donc on voit qu'on a le formulaire là, on a le résumé LLM, donc c'est le fameux agent IA qu'il a créé avec le cerveau ChatGPT-4o mini. Quel type de nœud c'est ça? C'est bizarre. Ok, et là l'envoi Gmail. Donc on voit que les credentials n'ont pas été mis. Sur mon OpenAI account, et Gmail pareil. On va mettre mon mail perso. Plus qu'à republier le workflow. Si j'ouvre ça, ça me fait quoi? Test URL, production URL. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est le lien du fameux. Voilà, texte à résumer. Donc là, on n'a plus que le texte à mettre. On va prendre par exemple le contenu de la vidéo sur OpenClaw que j'avais fait. On va le coller là. On va faire Submit. Donc là, on voit que ça a bien été soumis. On va aller dans Exécution sur N8N. Là, on voit que ça a tourné, mais on voit qu'on a une erreur. Alors, là, je vais lui dire que les credentials sont déjà en place et que je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Parler, c'est mieux. Les credentials sont déjà en place et sont déjà connectées et elles sont valides. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. J'aimerais que tu jettes un œil et que tu puisses voir qu'est-ce que c'est qui ne va pas afin de corriger ça, s'il te plaît. Donc, le node GPT-4 Omni a un paramètre built-in tool introduit en V1.3 qui n'est pas compatible avec ta version de N8N 2.10.4. Le prompt de résumé a été perdu lors de la mise à jour des versions. Le node LLM Chain ne contient plus l'instruction de résumé. Je corrige les deux maintenant. Corriger, voici ce qui a changé. ChatGPT-4o mini repassé en type version 1.1 avec suppression du paramètre built-in tool non supporté par ma version de N8N. Et résumé LLM, le prompt des résumés en français a été restauré. Tu peux retester maintenant en soumettant un texte via le formulaire. Allez, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il a fait. On sort puis on re-rentre juste pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il a fait. Donc là-dedans, donc on voit que le user message il est là. Tu as un assistant expert, texte à résumer. Ok, donc il a récupéré la commande. Ok, notre cerveau il est toujours là, tout va bien. Donc là, ce qu'on va faire, puisqu'on a le texte là qui épine tout à l'heure, on va juste le relancer d'ici pour voir si ça fonctionne. Donc on voit qu'il travaille, tout va bien. Ah là ça y est, bim, donc il m'a sorti un résultat, on va voir l'output. Le texte aborde l'émergence des agents autonomes, donc on a bien résumé. Et là, execute step. Normalement, j'ai dû recevoir sur ma boîte mail
Clac, voilà, résumé de votre texte. J'ai bien reçu le mail, donc le workflow a bien fonctionné. Donc vous voyez qu'en quelques minutes, on a pu se créer un véritable assistant qui nous permet vraiment pas mal, qui nous permet vraiment d'éviter pas mal de galères dans la construction de workflow, surtout de gagner du temps. Vraiment le temps qu'on gagne là-dessus, c'est si on a bien construit notre prompt, c'est sur toute la partie où nous on va devoir, où avant on devait réfléchir à quel nœud, quel scénario, dans quel ordre ça devrait s'exécuter, etc. Donc là, lui, il nous fait vraiment gagner un temps fou là-dessus. Et après, avec juste un tout petit échange sur 2-3 trucs qui ne fonctionnent pas, lui intervient, fait les vérifications, fait les modifications, et vous vous retrouvez donc avec un workflow fonctionnel en moins de 5 minutes. Donc voilà, j'espère que vous vous rendez compte du potentiel de dingue de Claude Code aujourd'hui, parce que ça, on va dire que c'est juste, on va dire même pas un centième de ce que Claude est capable de faire aujourd'hui grâce aux skills. La prochaine fois, on va aborder des points, on va dire, les uns après les autres et de manière très simple. Donc la prochaine fois, je vous montrerai comment on fait une super landing page avec des skills qui s'appellent les front-end skills. Et puis au fur et à mesure, j'essaierai de vous expliquer un petit peu des méthodes de travail et on abordera, je pense bientôt, comment fabriquer sa propre application grâce à Claude Code et à tous les outils qu'on aura mis en place auparavant. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager. J'ai vu que maintenant on avait une nouvelle option qui s'appelait booster la vidéo, donc ça coûte rien du tout et ça m'aide énormément. Donc si vous pouvez me mettre un petit coup de pouce, ça serait fortement apprécié. Donc je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine.